Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous êtes désireux d'en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles d'attribution. Qu'est-ce qu'un modèle d'attribution? C'est un ensemble de règles qui permettent de définir à quels canaux en ligne attribuer le crédit d'une vente ou d'une conversion. Aujourd'hui, le parcours client se complexifie et le digital y a une réelle importance. Un consommateur va avoir plusieurs points de contact avec votre entreprise avant de se décider d'acheter. De plus, vos concurrents sont tous présents en ligne, donc si vous n'y êtes pas, c'est un vrai risque pour votre activité. Mais vu qu'il y a de plus en plus de personnes présentes en ligne, les offres foisonnent et les consommateurs ont besoin de plus de temps et d'informations avant de concrétiser leur achat. Ils vont demander des avis, comparer et pourquoi pas même attendre des offres promotionnelles avant de passer de prospect à client. Et c'est d'ailleurs pourquoi est né le marketing multicanal. Une personne peut tomber sur une publicité sur un réseau social, il va être redirigé vers votre site sur lequel il va s'inscrire à la newsletter qui lui sera envoyée quelques jours plus tard pour l'informer d'offres promotionnelles sur votre site sur lequel il va se rendre pour concrétiser son achat. Dans une telle situation, à quel canal vous attribuez le crédit de la vente? Est-ce que ce serait à la publicité qui a attiré son attention en premier lieu? Est-ce que ce serait au newsletter qui a permis que votre consommateur ne vous oublie pas et qu'il soit informé d'offres promotionnelles? Ou est-ce que ce serait au site internet sur lequel il a réellement concrétisé son achat? Il faut donc aujourd'hui être capable, en fonction de vos objectifs, de définir quels sont les canaux qui vous ont été utiles pour convertir, mais surtout dans quelle mesure. Vous pourrez ensuite analyser l'efficacité de vos campagnes et choisir de valoriser plutôt un canal qu'un autre en fonction du customer journey de votre audience. Donc le choix du modèle d'attribution puis surtout l'analyse que vous en ferez vous permettra d'ajuster votre marketing en fonction de vos objectifs. Je vais vous en présenter plusieurs, mais les 4 premiers sont des modèles single touch. Le premier clic, donc l'attribution first click ou première interaction, va accorder tout le crédit de la vente au premier canal utilisé par le client. En B2B, par exemple, un prospect va tomber sur une de vos vidéos YouTube, être retargeté plus tard par Google Ads et aller sur votre site internet avant de souscrire à votre abonnement ou autre. Et c'est la page YouTube qui va prendre 100% du crédit de la vente. En B2C, quelqu'un va se balader, tomber sur Google Ads, cliquer dessus, être redirigé vers votre site internet et concrétiser son achat. Et c'est la Google Ads qui va bénéficier du crédit de la vente. Donc c'est le premier canal tout simplement qui va rafler la mise. Et l'avantage de cette stratégie, c'est de pouvoir mesurer la performance d'une campagne, surtout si elle vise à faire connaître votre entreprise ou encore si vous souhaitez savoir d'où viennent les nouveaux leads. L'inconvénient en revanche, et qui est l'inconvénient des 4 modèles single touch, c'est qu'ils n'attribuent le mérite de cette vente à un seul canal alors que plusieurs points de contact ont été nécessaires avant de convertir votre prospect en client. Ce modèle, il est aussi utilisé pour mettre en lumière que l'activation des mots-clés génériques dans les Google Ads, elle vous est bénéfique. Le modèle est peut-être pas optimal, mais les autres ne vous permettraient pas de vous rendre compte de cette information et pourraient vous mener à arrêter de payer ces mots génériques qui en fait est la clé de votre cycle de conversion. Le deuxième modèle est à l'inverse de celui que je viens de vous proposer, qui est le modèle dernier clic, last click ou dernière interaction, qui donc offre tout le crédit au canal qui va réellement concrétiser la vente, peu importe le chemin que le consommateur va parcourir. Donc dans les 2 exemples que je vous ai donnés précédemment, en B2B comme en B2C, ce serait le site internet qui prendrait 100% du crédit de la vente. Ce modèle est utile pour mesurer la conversion et diriger les clients vers le canal qui maximise la vente. Il est intéressant en revanche uniquement si votre cycle est court. Comme par exemple, si vous avez un impact sur votre pare-brise, vous allez rapidement passer de prospect à client en allant le faire réparer. L'inconvénient est le même inconvénient que celui que je vous ai exposé précédemment, à savoir que les autres canaux ne sont pas intégrés et qu'il est donc difficile d'avoir une vue d'ensemble du parcours client. Le troisième est le dernier clic indirect. Ici, en fait, le canal qui convertit ne va pas être pris en compte. La vente va être donnée au canal qui le précède. Pourquoi ce modèle est cohérent? Il est cohérent si on considère que les consommateurs qui arrivent avec des accès directs vous connaissent déjà de par un autre canal. Donc il a encore une fois un intérêt si votre cycle est court et il va permettre de valoriser vos campagnes d'acquisition. Et c'est d'ailleurs ce modèle-là qui est le modèle par défaut de Google Analytics. Et enfin le dernier, c'est le dernier click AdWords. Dans ce modèle, c'est la dernière annonce Google Ads sur laquelle le client a cliqué qui comptabilise les 100% de la conversion. Donc, peu importe le chemin et le parcours client qu'il a effectué, la vente est créditée à la dernière annonce Google Ads.
On utilise ce modèle pour mettre en lumière les investissements que vous effectuez dans les Google Ads. Il est tout indiqué surtout si la grande majorité de ces investissements médias passent par du paid search Google. Donc, comme je vous l'expliquais, le défaut principal de ces 4 modèles, à savoir Single Touch, c'est qu'ils ne mettent en avant qu'un seul canal. Sauf que le parcours client se complexifie avec le temps et que plusieurs canaux sont nécessaires pour le transformer de prospect à client. Il passe par différentes phases. Et d'ailleurs, les canaux n'ont pas tous le même impact, ils ne jouent pas tous le même rôle. Et c'est pourquoi je vais vous présenter les 5 prochains modèles qui sont des modèles multi-touch. Le premier, c'est le linéaire. Le modèle linéaire va offrir le même crédit à tous les canaux utilisés par le consommateur pour effectuer son achat. Il ne va pas prendre en considération l'impact de l'un ou de l'autre, ils vont tous avoir une part égale de la vente. Donc, s'il y a 4 canaux, ils auront tous 25% du crédit de la vente. Ce modèle permet une analyse très simple des canaux qui entrent en jeu dans la décision d'achat et donc surtout quand il y a des marketing multicanal qui est déployé. L'avantage, c'est également d'avoir une vue d'ensemble du parcours d'achat qui va vous permettre de l'améliorer et de l'optimiser dans sa globalité. Mais en revanche, l'optimisation ne pourra être ciblée et donc il sera difficile de déterminer les points de contact qui sont les plus efficaces pour convertir selon votre business model et selon votre entreprise. Le deuxième, c'est la dépréciation dans le temps. Ce modèle va accorder plus de crédit aux canaux qui vont se rapprocher de la conversion. Ils vont donc favoriser les canaux qui convertissent plutôt que ceux qui attirent en premier lieu. Donc l'avantage de ce modèle, c'est qu'il prend toujours en compte l'entièreté du parcours d'achat et qui va déterminer les canaux qui ont un fort impact dans la conclusion de la vente. En revanche, il n'est pas le plus adapté des modèles s'il y a un temps de réflexion et de recherche avant l'achat qui est long. Ce modèle prend du sens par exemple en B2B. Si un prospect télécharge un livre blanc, ça n'indique pas forcément qu'il a envie d'acheter. Mais la multiplication des points de contact, notamment avec un appel téléphonique avec l'un de vos commerciaux ou un rendez-vous physique, etc., va le faire évoluer dans sa réflexion et dans son désir d'achat. Le troisième modèle, c'est l'appréciation dans le temps. Donc, c'est l'opposé de celui que je viens de vous présenter, à savoir que les points de contact qui seront valorisés, ce sont ceux qui sont en début de parcours et donc qui vont favoriser l'acquisition et non pas la conversion. Donc, on va se baser sur la conquête de nouveaux prospects. Il n'est donc pas adapté si le but de votre entreprise, c'est l'optimisation de la conversion, mais en revanche, voilà, il est tout à fait indiqué si c'est l'acquisition qui prime ou alors la recherche de notoriété également. Le quatrième modèle est basé sur la position aussi appelée modèle en U. Il accorde de l'importance au premier et au dernier canal, donc il va être un vrai mélange entre le first click et le last click, tout en accordant un petit peu de crédit aux canaux intermédiaires. Donc la première interaction et la dernière interaction se verront toutes deux accorder 40% du crédit de la vente et les 20% seront répartis de manière uniforme entre les canaux qui constituent le milieu du parcours d'achat. Les annonceurs aiment bien ce modèle car ils valorisent leur présence tout en accordant un crédit au canal qui concrétise la vente. Le risque en revanche de ce modèle, c'est de voir des points de contact importants qui se trouvent en milieu de parcours minimisés ou les points premiers et derniers peut être surévalués. Et enfin, le dernier modèle est le modèle basé sur les données ou dit modèle algorithmique. Il est utilisé pour détailler le comportement des prospects et des consommateurs, car à chaque point de contact, des données vont être collectées pour déterminer le poids de chaque canal dans la décision finale d'achat. Donc, il prend en compte le format de l'annonce et le temps entre une interaction et la conversion. L'avantage de ce modèle, c'est évidemment la précision et la justesse de son analyse par rapport à votre business. Il sera beaucoup plus personnalisé. Il fonctionne grâce à des algorithmes intelligents et il s'ajuste dans le temps, donc il est dynamique grâce au machine learning. Donc il est beaucoup plus proche de la réalité et de vos données. Il permet d'identifier les mots-clés, les annonces et les campagnes qui sont susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. En revanche, l'inconvénient, c'est que pour utiliser ce modèle, il faut disposer d'une bonne base de données suffisante et qualitative. Et puis, il est compliqué à mettre en place, donc une équipe marketing plus mûre sera requise pour le faire. De plus, Google ne donne pas vraiment d'explications sur la manière de valoriser un canal plutôt qu'un autre dans la décision d'achat. Voilà pour les principaux modèles qui sont déjà préétablis. Mais vous avez également la possibilité de personnaliser votre modèle d'attribution sans passer par un algorithme et en définissant vous-même manuellement le poids de chaque canal en fonction de vos objectifs, en utilisant des critères comme la position, le niveau de trafic ou d'autres. Donc il n'y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de modèle universel. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et de plus, vous pouvez choisir différents modèles en fonction de la cible. Par exemple, si ce sont de nouveaux clients
ou des clients déjà existants. Le modèle que vous choisirez doit être adapté à votre entreprise, à votre business model, mais également à vos objectifs. Donc tout dépend si vous souhaitez analyser les canaux d'acquisition, les canaux convertisseurs ou le détail du parcours client. Vous entrez en jeu des facteurs comme est-ce que la phase de réflexion est longue? Est-ce que vous communiquez sur des offres à durée limitée? Est-ce que vous souhaitez faire croître votre notoriété? Tout autant de questions qui vous aideront à savoir quel modèle est le plus adapté pour vous. Par ailleurs, vous avez la possibilité de comparer les différents modèles et de choisir celui qui s'adapte le mieux à votre modèle business. Et pourquoi pas même choisir différents modèles à chaque étape du parcours pour définir ce qui fonctionne ou non. L'acquisition, la fidélisation, le cross-selling, l'upselling, tout au long du parcours client. À noter aussi que pour une bonne analyse du ROI, il faut prendre en compte le temps passé entre la première interaction et la conversion, mais également avoir conscience qu'une publicité, même si on ne clique pas dessus, elle peut avoir joué un rôle dans la conversion. D'ailleurs, sachez que Google prévoit de changer son modèle par défaut pour tous les comptes afin de s'adapter aux évolutions en termes de confidentialité. Donc c'est le modèle data-driven, donc l'algorithmique qui sera appliqué et qui est appliqué depuis octobre et il le sera progressivement pour appliquer ça à tous les comptes pour le début de l'année 2022. Il sera toujours bien évidemment possible de changer manuellement le modèle d'attribution pour choisir celui qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de me dire également quel sujet vous aimeriez traiter dans la prochaine vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes désireux de parler à l'un de nos experts, il vous suffit de remplir le questionnaire que je vous remets dans la description de la vidéo. Merci à tous et à bientôt!